La mystérieuse énigme des Alpes. Dans un petit village pittoresque des Alpes suisses, niché entre des montagnes majestueuses et des lacs scintillants, vivait un jeune homme nommé Luc. Passionné par les légendes locales et les mystères anciens, Luc avait passé toute sa jeunesse à explorer les forêts et les montagnes environnantes. Son esprit curieux et son cœur aventurier l'avaient souvent mené à découvrir des coins cachés et des secrets oubliés. Un matin de printemps, alors que les fleurs commençaient à éclore et que la neige fondait doucement sur les sommets, Luc décida de visiter la vieille bibliothèque du village. Ce lieu, empli de livres poussiéreux et de cartes anciennes, était son refuge favori. Tandis qu'il parcourait les étagères, son regard fut attiré par un vieux journal de cuir, dissimulé derrière une rangée de volumes épais. Il ouvrit le journal avec précaution, révélant des pages jaunies et couvertes d'écritures soignées. C'était le journal de son arrière-grand-père, un explorateur renommé qui avait disparu mystérieusement il y a de nombreuses années. Les premières pages racontaient des aventures exaltantes à travers l'Europe, mais ce furent les dernières pages qui captèrent toute l'attention de Luc. Son arrière-grand-père y décrivait une énigme complexe et une carte menant à un trésor caché, enfoui quelque part dans les Alpes. La dernière entrée du journal mentionnait une grotte secrète, située non loin du village, et un médaillon antique, nécessaire pour déchiffrer l'énigme finale. Déterminé à élucider ce mystère familial, Luc se prépara pour une expédition. Il emporta avec lui le journal, une carte des environs, et un sac rempli de provisions. Avant de partir, il fit un détour par la maison de sa grand-mère pour lui parler de sa découverte. Sa grand-mère, bien que préoccupée, lui donna sa bénédiction et lui remit un médaillon de famille, orné de symboles étranges. Le voyage de Luc commença au lever du soleil. Il gravit des pentes escarpées, traversa des ruisseaux glacés, et brava des forêts denses. Les paysages alpins, avec leurs sommets enneigés et leurs vallées verdoyantes, étaient à la fois magnifiques et intimidants. Chaque pas le rapprochait de la grotte secrète, mais chaque étape apportait aussi son lot de défis. En chemin, Luc rencontra un berger nommé Klaus, qui gardait ses moutons sur une colline verdoyante. Klaus, un homme âgé mais robuste, connaissait bien les montagnes et leurs secrets. Intrigué par l'histoire de Luc, il décida de l'accompagner un bout de chemin, partageant avec lui des histoires et des légendes locales. Mon grand-père parlait souvent d'une grotte cachée derrière une cascade, raconta Klaus. Il disait que cette grotte renfermait des trésors et des mystères. Peut-être est-ce la même que tu cherches. Les deux hommes continuèrent ensemble, leur chemin devenant de plus en plus ardu. Ils traversèrent des ravins étroits, escaladèrent des parois rocheuses, et affrontèrent des tempêtes de neige soudaines. Malgré les difficultés, l'amitié naissante entre Luc et Klaus leur donna la force de persévérer. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent enfin à l'endroit indiqué sur la carte. La grotte secrète se trouvait derrière une cascade majestueuse, cachée à la vue de tous. La cascade, alimentée par des sources de montagne, chutait avec fracas dans un bassin cristallin, créant un spectacle naturel à couper le souffle. Luc et Klaus s'approchèrent de la cascade, cherchant une entrée dissimulée. Ils finirent par trouver une petite ouverture derrière le rideau d'eau. Ils se faufilèrent à l'intérieur, où l'air était frais et humide. La lumière de leur lampe frontale révéla des parois couvertes de gravures anciennes. Luc sortit le médaillon et le plaça dans une encoche parfaitement taillée dans la roche. Un mécanisme se mit en marche, ouvrant une porte dissimulée. Derrière cette porte, une série de tunnels sinueux et de chambres cachées s'étendaient dans les profondeurs de la montagne. À mesure qu'ils progressaient, les défis se faisaient de plus en plus complexes. Les premières chambres contenaient des énigmes mathématiques, inscrites sur des plaques de pierre. Luc, avec l'aide de Klaus, parvint à les résoudre, ouvrant ainsi des passages secrets. Les tunnels suivants étaient parsemés de pièges habilement dissimulés, des flèches empoisonnées, des dalles piégées, et des mécanismes à déclenchement automatique. Klaus, avec son expérience de montagnard, réussit à identifier et à éviter ces dangers. Ensemble, ils avancèrent avec prudence, chaque pas les rapprochant un peu plus du trésor. Dans une des chambres les plus profondes, ils découvrirent une grande fresque murale, représentant des scènes de bataille et de rituels anciens. Au centre de la fresque, un symbole étrange attira l'attention de Luc. Il sortit le journal de son arrière-grand-père et découvrit une page décrivant ce même symbole. « C'est le symbole du dernier gardien », murmura Luc. « Mon arrière-grand-père l'a mentionné. C'est ici que nous devons utiliser le médaillon pour révéler la dernière épreuve. » Il plaça le médaillon dans une autre encoche, activant un mécanisme complexe. La fresque se mit à briller, révélant une porte cachée derrière un panneau de pierre.
Ils pénétrèrent dans la chambre finale, où un coffre en bois orné de ferrures dorées les attendait. Le cœur battant, Luc ouvrit le coffre et découvrit un trésor inimaginable, des pièces d'or, des bijoux anciens, et des artefacts mystérieux. Mais plus précieux encore, il trouva des documents et des cartes décrivant des civilisations oubliées et des secrets historiques d'une valeur inestimable. Luc réalisa que ce trésor n'était pas seulement matériel, mais aussi un héritage intellectuel, destiné à être partagé avec le monde entier. Les documents révélaient des informations cruciales sur l'histoire européenne, des connaissances perdues depuis des siècles. Klaus, émerveillé par la découverte, encouragea Luc à rapporter ces trésors au village. « Ce que tu as trouvé ici est d'une valeur inestimable, dit-il. Non seulement pour toi, mais pour l'humanité tout entière. » Le retour au village fut aussi difficile que l'aller, mais l'excitation de leur découverte donna à Luc et Klaus l'énergie nécessaire pour surmonter tous les obstacles. À leur arrivée, ils furent accueillis en héros. Le trésor fut étudié par des experts, révélant des informations cruciales sur l'histoire européenne. Luc devint rapidement une figure célèbre dans le domaine de l'archéologie et des études historiques. Mais pour lui, la véritable récompense était la connaissance et la satisfaction d'avoir résolu le mystère de son arrière-grand-père. Cette aventure avait renforcé son amour pour l'histoire et les légendes, et il continua à explorer les mystères du passé avec une passion renouvelée. Le village tout entier célébra la découverte de Luc. Une grande fête fut organisée, rassemblant tous les habitants autour d'un festin. Luc partagea l'histoire de son aventure, captivant son auditoire avec les détails des énigmes et des défis rencontrés dans la grotte. Les enfants écoutaient avec des yeux écarquillés, rêvant déjà de leurs propres aventures. Les experts venus des 4 coins de l'Europe commencèrent à étudier les artefacts et les documents retrouvés dans la grotte. Ils découvrirent des informations sur des civilisations oubliées, des cartes anciennes révélant des territoires inconnus, et des récits historiques jusque-là ignorés. Le trésor intellectuel de Luc contribua à réécrire une partie de l'histoire européenne. Luc lui-même devint un chercheur respecté, invité à donner des conférences et à participer à des expéditions archéologiques. Il utilisa ses nouvelles connaissances pour continuer à explorer les mystères des Alpes et d'autres régions d'Europe. Sa soif de découverte et son désir de partager son héritage devinrent une source d'inspiration pour beaucoup. Les Alpes, avec leurs paysages époustouflants et leurs secrets enfouis, restèrent pour Luc un lieu de fascination infinie. Il continua à explorer les montagnes, accompagné de Klaus et de nouveaux amis rencontrés au fil de ses aventures. Chaque nouvelle découverte, chaque énigme résolue, renforçait sa conviction que le passé recelait encore de nombreux secrets à dévoiler. Un jour, alors qu'il explorait une autre région des Alpes, Luc découvrit une nouvelle carte ancienne. Cette carte, encore plus complexe que la précédente, semblait indiquer l'existence d'un autre trésor caché, cette fois dans les montagnes du Tyrol. Luc sentit l'excitation monter en lui. Une nouvelle aventure l'attendait, et il était prêt à relever le défi. Il se tourna vers Klaus, qui sourit en voyant l'étincelle d'aventure dans les yeux de Luc. « Prêt pour une nouvelle expédition, mon ami ?» demanda Klaus. Luc hocha la tête avec détermination. « Toujours prêt. » Et ainsi, Luc et Klaus, désormais inséparables, partirent pour une nouvelle quête, déterminés à découvrir d'autres mystères cachés dans les montagnes. Leur amitié et leur passion pour l'aventure les guidaient à travers les paysages majestueux de l'Europe, à la recherche de secrets oubliés et de trésors cachés. Chaque pas, chaque découverte, les rapprochait un peu plus de l'histoire ancienne et de la connaissance. Et tandis qu'ils gravissaient les sommets et exploraient les vallées, Luc savait qu'il honorait l'héritage de son arrière-grand-père et la mémoire de tous ceux qui avaient bravé les dangers des montagnes avant lui. Les légendes des Alpes continuèrent de vivre à travers les récits de Luc, inspirant de nouvelles générations d'aventuriers à explorer les mystères du passé et à chercher les trésors cachés des montagnes. Car l'aventure, comme les montagnes, est éternelle, toujours prête à révéler ses secrets à ceux qui ont le courage de les chercher.